voilà, bonsoir, rebonsoir. Donc la suite et fin de la nuit 100% Gérard. Donc samedi, je te préviens, dis une chose. Règlement de compte. J'essaye de la joindre. Hein. Tu rallumes ton portable et c'est tout, parce que sinon, je ne rentre pas. En de bon entendeur, salut. Donc tu choisis, on essaye de te joindre. Et si on n'arrive pas à t'avoir, fais-moi confiance que je réglerai ça tout à l'heure. Donc il y a de la tension dans l'air. Donc pour ça, Polo. Bonsoir Gérard. Malheureusement on peut pas avoir Sandy, donc tu peux excuse-moi Gérard, mais toi tu peux quand même amorcer un bout de réponse quand même. Tu vois, non mais de toute manière on peut pas la joindre. Donc, non, mais comme tu l'as dit dans ton débat, les relations amoureuses c'est à deux, donc toi tu fais une partie des deux, même si t'es la moins forte. Tu as peut-être ton avis. Donc toi tu voulais savoir comment... En fait, j'aimerais te poser la question, j'aimerais savoir comment s'est passée ta première rencontre avec Sandy. C'était un coup de foudre ou... disons ça s'est passé par le bien du courrier. Oui. Donc c'est elle qui a écrit la première et donc moi j'y ai répondu. Donc c'était une auditrice, excuse-moi. Elle t'a écrit, elle t'écoutait. Ouais, voilà. D'accord. Où habitait-elle Si c'est pas trop indiscret, où habitait-elle non, je peux pas te dire. Non mais ça... enfin, elle est venue, on peut dire quand même qu'elle est venue de province sur Paris pour toi. Pour elle toi. n'était pas sur Paris. Voilà. On peut le dire, ça c'est vague, GG. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a aimé en toi? Pas spécialement parce que je faisais de la radio, mais bon... Elle avait déjà la star qui surveillait. Non. 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 Non, mais je veux dire, il y a bien, ça a été physique, ça a été mental. Comment tu lui as fait son instruction? Non, ce qu'il y a, c'est qu'on s'est vu une fois et puis bon, après on s'est revu plusieurs fois. Ouais, après vous êtes perdu de vue. Non, mais on s'est revu et puis bon, après c'est moi qui l'ai rappelé et puis bon, je lui ai demandé si elle voulait qu'on sorte ensemble et tout. On est resté près de, c'est quand on était à Neuilly. Oui. Quand on est revenu de la loco avec Max, je l'ai appelé et c'est de là que je lui ai demandé si elle était d'accord qu'on sorte ensemble et puis tout et donc. D'accord. Et elle m'a dit oui, voilà. GG, la toute première fois que tu l'as vu, mais vraiment le tout premier instant, t'as vraiment pensé quoi? C'était où d'abord? Qu'est-ce que t'as pensé? Est-ce que t'as pensé que tes pupilles étaient trop grandes ou? Non, ce qu'il y a, c'est que je pensais pas du tout. C'était où déjà? Excuse-moi, c'était où? La toute première rencontre, c'était à la radio ou c'était non, rien à voir? Non, ça a rien à voir. C'était. Sur le marché. Non, même. J'ai dit que je pouvais. Je donnerais tu peux pas. Ouais, bon, c'était. Non, je donnerais pas la ville où que c'était, c'est tout. Non, mais c'était chez elle. Tu y es allé. C'est elle qui est venue. Ma merde, dis des trucs, sinon... Vas-y Gérard, enchaîne. Par exemple, la première fois que tu l'as embrassé, tu dois te souvenir quand même, hein. Ça laisse une trace, hein. Disons... non, ce qu'il y a... qui c'est qui vient de dire ça c'est plus une grosse trace. Non, c'est moi, mais... C'était pour étayer cette conversation. Tu l'as embrassé, tu l'as pris la bouche dans quelles circonstances? Non, ça... là, je vais te dire une chose, que tu pousses un peu tes questions. Non, mais genre... C'est un acte d'amour. C'est obscène, c'est un bisou. Ou est-ce que la première fois, tu l'as embrassé, quoi? Que vous avez vraiment... vous êtes vraiment unis pour la première fois? Non, mais ça, c'est quand on s'est vu la deuxième fois et c'est tout. Mais c'était dans quel lieu? Non, mais ça, c'est quand ça... Non, mais ça, c'est... Je sais pas, c'était dans une boucherie, chez elle, tu vois, c'est ça qu'on veut savoir. Voilà, chez toi. Chez moi, c'est tout. Voilà, on dit pas où c'est, c'était chez toi. Tu l'avais invité chez toi. Voilà. Pour dîner, pour... on a dîné ensemble et tout. Ouais, dîner, comme tu voulais. À la bougie. Non, ça, Manu, tes réflexions, je m'en dispense, donc voilà. D'accord, Manu? Y a pas de problème, j'ai voilà. Et donc, si c'est pas trop indiscret, si tu peux dire, parce que tu as quand même des fans parmi les auditeurs, enfin, la relation sexuelle est venue tout de suite après ou elle t'a fait attendre, mijoter? Non, mais ça, on y a été petit à petit, tu vois. Faut pas mélanger tout, hein. Ah, les serviettes et les tampax. Non, faut pas mélanger les torsions et les serviettes, les tentacules et l'antiltasseur, d'accord? Très bien. Ouais, mais sinon, j'ai quelques questions à te poser encore. Non, mais pas de trop, parce que il y a quand même du monde très bien. Moi, je voulais savoir si c'est installé directement chez toi ou elle a attendu un petit peu. Enfin, est-ce que tu l'as fait, c'est de ton propre chef qu'elle est venue sur Paris? Non, ça on en a discuté. Bon, j'y ai laissé le temps de savoir si elle voulait venir habiter chez moi. Tu me diras, de la Camargue à Paris, ça change quand même, hein. Bon, alors Polo, si c'est pour me poser des questions cons comme ça, tu vois, je te dis au revoir. Au revoir. Je sais pas, moi. Non. Je supposais qu'elle vivait en Camargue parmi les chevaux sauvages. Hop. Au revoir, Polo. Merci pour ça. Géraldine, 25 ans de Lille, bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonne année Gérard, surtout. De même. Merci. Je
Moi, je voulais savoir, je m'interrogeais en fait sur ce que tu attends de l'avenir avec Sandy, en fait. Quels sont vos projets, les enfants, une maison, je sais pas, du travail, enfin, tu vois, quoi. Quels sont vraiment, sérieusement, vos projets pour l'avenir? Alors, les projets pour l'avenir, donc, du travail à l'heure actuelle, on en a tous les deux. Donc, comme tu dois le savoir, tu sais très bien sur où je travaille à l'heure actuelle. Non. Donc, ouais, si tu dois le savoir, on en a assez discuté à l'antenne de là où je travaillais. Ah non, je ne sais pas. Bah si, mais t'as qu'à bien écouter les libres antennes. Oui, les libres antennes le soir entre 21h et minuit, on en discute assez. Donc, les projets avec Sandy. Donc, en fin de compte... si, oui, Paris 10, ouais, ok. Ah, voilà. Donc, tu vois que tu sais très bien où c'est. Ça ne m'était pas revenu. Je croyais qu'en fait, c'était temporaire, étant donné que, bon, c'est 3 heures par jour, c'est ça? Ah non, plus maintenant. C'est combien maintenant? Ah ben, je donne pas mes horaires, c'est tout. Non, mais tu fais un temps plein, un quart, 3 quarts... Ah ben, non, je fais presque un temps complet maintenant. Donc, les projets avec Sandy, bon, bien sûr, c'est d'avoir des enfants. Donc, d'avoir un appartement. Vous en êtes où, là, au niveau de l'appart Ah bah ça, pour l'instant, on essaye de chercher, mais pour l'instant, bon, on n'arrive pas à trouver ce qui est dans nos moyens. Vous cherchez un enfant, c'est ça? On cherche un appartement. Ah, un appart, pardon. Excuse-moi, j'avais pas suivi. Moi non plus. On cherche un appartement pour selon vos revenus. Mais tu peux lancer un appel là, je sais pas c'est quoi vos revenus. Non mais ça. Où tu voudrais, mais attends, profite de l'antenne. Non mais ça c'est une libre antenne, mais ça je pense que j'avais dit que je ne dirais pas exactement tout dessus. Donc sur mes projets, donc c'est avoir un appartement et des enfants après. Donc, combien d'enfants ça pour combien d'enfants, ça on ne sait pas encore. On voit le premier et puis après. On verra par la suite. Le premier est viable. Comment? Tu verras si le premier est viable. Bah ça on verra. De toute manière, je pense que comme j'en ai déjà eu, donc j'en ai déjà eu une. Ça va être un sujet sûrement que tout le monde veut savoir, mais ça on en a déjà parlé sur la première. Non, on va demander. Si, on en a discuté lors de la table ronde, donc. On n'a pas demandé d'en reparler. Non, mais on n'en rediscutera pas, c'est tout. Bah d'accord, bah oui. On est d'accord, hein, GG, y a aucun problème. On parlait de donc voilà. Et il paraît que t'es un pilote aussi, en prévision. Non, mais alors toi, Filder, tu fermes ta gueule et c'est tout pour de bon maintenant. Tu vas prendre des auditeurs et... Non, il y en a plein là. Hein. Non. Ils sont en attente. Par contre, GG, moi j'ai peut-être un plan pour toi, tu recherches des apparts, je sais qu'il y a Tati Or, tout ça, et je crois qu'il y a Tati Logement bientôt. Tati Logement, ouais. Il n'y a pas Tati connard aussi, non? Je sais pas, tu pourrais t'inscrire. Non, mais tu ferais mieux de t'inscrire à Tati Con. Non, mais c'était pas une vanne, voilà. C'est vrai. Donc, c'est bon, Géraldine, pour toi? Bah oui, enfin bon, tu m'en as pas dit énormément. Moi, je pensais que tu allais être un peu plus exaltant concernant tes réponses. Non, mais disons, c'est que comme il y en a une qui fait la gueule. Qui ça? Bah Sandy a fait la gueule parce qu'elle est... Je sais rien, elle est peut-être en train de se faire prendre. Géraldine, au revoir. Non, se faire prendre en train de jouer au... cadeau. Non, mais c'est bon. Oui, Gérard. Oui, Rigo. Oui, pour continuer dans les questions sur ton intimité, il y a Evil Ghost. Non, mais là, mais attends, là, c'est plus le truc de minuit, hein. Ah d'accord. Et Rigo, tu débarques. C'est la fin de la libre antenne. C'est un peu pareil, c'est une question d'un auditeur qui est sur internet et qui voulait savoir la vraie histoire de ton chat qui s'appelait Câlin apparemment. Ah non mais ça, je l'avais dit déjà quand Max avait appelé dans la semaine. J'avais dit que ça, je ne dirais rien sur ça parce que il y a déjà un auditeur qui avait posé cette question lors d'une libre antenne et qui voulait savoir exactement ce qui se passait avec le chat qu'on avait à l'heure actuelle, plus si Sandy avait des poils. Donc ça. Miette, j'y répondrai pas du tout. Il y en a d'autres, non? Si je pouvais avoir un petit nombre d'auditeurs quand même pour voir à combien qu'on est. Alors, on est on est 9832. Ça avance pas, hein. Ça avance pas, hein, je te jure. Et je salue tous les gens qui aimeraient que je les cite. Salut. Ah bah voilà. Donc, qui c'est là? Euseb. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir l'équipe, c'est Euseb, j'appelle de Nantes 116.6, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc GG, moi je voulais profiter parce que ce soir apparemment c'est un petit peu la soirée des confidences.
t'as décidé de te livrer à nous. Moi, Attends, de vous livrer à vous. un petit peu. Ça dépend sur ce que vous allez dire. Parce que je ne répondrai pas sur toutes les questions. Hein. Ouais, mais là, si tu veux, ça est un petit peu dans le prolongement du débat sur les relations amoureuses. Ah ouais, mais non, mais ça, c'était la question. Non, mais attends, tu vas voir. C'était pour savoir, en fait, je voulais que tu nous racontes, en fait, tes premiers émois, c'est-à-dire tes premières relations sexuelles avec des jeunes filles ou avec autre chose, mais que tu nous racontes un petit peu quand est-ce que tu as découvert l'amour physique. Comment c'était, où est-ce que c'était, avec qui, à quel âge non, là je vais te dire une chose. Ta première expérience, Gérard, je me permets de dire qu'il y a quand même plein de jeunes pour qui non. Et à qui ça les décoincera un petit peu de savoir comment ça s'est passé. Non, c'est pas la peine. Là, je vais te dire une chose, que je ne vais pas reprendre ce qui s'est passé lors de la table ronde, donc c'est terminé. Non, mais même, ce qui s'est passé, ce qu'il veut savoir, ça s'est passé lors de la table ronde, on en a discuté, ça s'est passé quand j'étais placé en famille. Donc c'est pas ça qu'il veut savoir. Non, mais Gégé, écoute-moi 30 secondes. Non, celui-là, c'est pas la peine. Je ne réponds pas. Mais si tu veux répondre à rien, on arrête, on balance des scuds, quoi, tu vois. Ah ben tu fais ce que tu veux dans ce cas-là, moi je m'en vais. Non. Il veut premier rapport sexuel quand, où, avec qui. Alors ça, non. Non mais pas le nom. Non. Et savoir si t'as aimé, comment ça s'est passé. Ce que vous avez fait, comment tu t'es pris. Est-ce que tu as une autre question, Zeb? Je sais pas, est-ce que tu peux nous raconter ta première cuite, la marque de bière ou ça? Au revoir. Je suis à court, hein. Au revoir. Est-ce que je peux? Je viens avec des bonnes questions, je me fais taise. Au revoir. Désolé, Zeb. Oui, c'est obligé. Ouais. Bon, on a un autre, Cyril. Bonsoir Cyril. Ah, ça lui convient pas non plus, je crois. Mais si, ne prends pas du tout, hein, Gégé, si ça te convient pas, c'est pas ça lui convient. Bonsoir Gérard. Bonsoir, 22 ans de Strasbourg. Ouais, ça va bien? Ouais. Tranquille. Alors voilà, moi je voudrais te poser une petite question. Excuse-moi, je suis en train de pisser en même temps. Est-ce que t'aimes bien les animaux de compagnie? Ah oui. Ouais. Ouais, je l'ai déjà dit. Ouais, et lesquels précisément? Les chats. Les chats. Et tu veux vraiment pas nous en dire un peu plus sur Câlin? Parce que moi, je suis un fidèle auditeur. Tiens, ça passionne beaucoup de gens. Et ouais, c'est clair. C'est On en a souvent entendu parler, mais... Mais non, mais maintenant, c'est plus Câlin que j'ai à l'heure actuelle. Oui, mais nous, celui qui nous intéresse, c'est Câlin quand même. Mais non, mais c'est devenu quoi. Mais non, mais ça, Câlin, je peux pas te dire. Maintenant, je suis plus... Non, mais je suis plus avec... Je suis plus avec Câlin. Je suis plus avec Câlin. Je suis plus avec Câlin. Je suis plus avec Câlin alors, Gérard, parce que tout le monde croit qu'il est mort, Câlin. Ah oui, je sais pas moi. C'est juste que vous êtes plus ensemble, vous faites. Non, mais je suis plus avec ce chat-là et maintenant je suis avec un chat. Une grosse chatte plutôt. Il s'appelle comment? Elle s'appelle Moumoun. Moumoun. Donc voilà. Et c'est tout. Bah oui. Câlin, tu veux pas nous en dire plus? Bah un câlin pour l'instant, j'ai plus l'occasion de le voir, donc voilà. Qu'est-ce qui devient? Il est devenu routier, je sais pas. Ah bah je sais pas, je l'ai jamais eu dans mon camion, câlin. Non mais comment ça s'est passé au départ? Vous avez fait chambre à part et après l'éloignement? Comment ça se fait? Non, mais c'est lui qui voulait pas rester avec moi, c'est lui qui partait. Ah, c'est lui qui s'est barré. Bah, quel salaud ce Câlin. Non mais ça c'est tous les chats, hein. Et ouais, c'est indépendant les chats. Voilà. Ah, c'est vrai. Ah ouais, c'est chaud. Voilà. Bah super. Désolé, une autre question, non? T'as une autre question, non? Écoute, pas spécialement. Je suis un peu en rupture, là. Non, on va demander à Maxi... Quoi? Maximus. Oui, bonsoir, c'est Maximus. Bonsoir. Alors moi, Gérard, j'aimerais m'évader un petit peu. Pardon, c'est moi. Allô? C'est moi. Oui, bonsoir Gérard, bonne année déjà. J'espère que tu passes un bon débat. Et j'aimerais te demander, en fait, et m'évader un petit peu avec toi, quels sont tes goûts en matière de cinéma? Goût cinéma. Ça c'est une bonne question. Oui, est-ce que tu as des films cultes? Qu'est-ce que tu préfères? Les comédies, les films d'horreur? Non, films d'horreur, non, parce que... c'est rodé. Hein. Non, même des films d'horreur, ça me plaît pas. Film que j'aime bien, que j'aimerais bien revoir, qui passe plus. Si, je l'ai vu il y a pas longtemps là. C'est, je vais revoir très prochainement. C'est Les Valseuses avec Depardieu, tout ça. Et Devers. Patrick Devers et Miu Miu.
Sinon, Ça parle de quoi ça? Parce que j'ai pas vu moi. ouais, mais Je sais pas. C'est un peu vulgaire, non? pas. C'est un peu graveleux. C'est un film de science-fiction, non? Non, Je sais pas du tout, franchement, c'est un genre, c'est une comédie, mais un peu. Pas drôle. Tu pourrais raconter un petit peu l'histoire? Ouais, ça Bah parle- non, mais c'est 2 mecs, si tu veux, qui piquent une bagnole d'un propriétaire, une voiture. Et, bon, non, c'est pas une Twigo. Ils piquent une bagnole et puis ils sont récupérés par les flics, tout ça. Et Donc, après ça se passe mal et il y a des aventures, ok. Non, mais ils récupèrent une nana qui ressort de prison, tout ça. Et que vient faire Miu Miu là-dedans? Ben elle, c'est elle qui joue le rôle de la salope un petit peu, non? Ouais, voilà. Hmm. Bah, tu l'as déjà vu? Ouais, apparemment qui faisait la bite, ouais, à l'époque. Ouais, bah disons, elle a jamais eu de rapport sexuel et puis. Elle découvre le plaisir anal. Ouais, voilà. Avec, je crois que c'est avec, c'est Patrick Devers ou Gérard Depardieu qui se prend une C'est un balle. des deux, ouais. Un des deux, donc qui prend une balle et puis Je crois qu'il y a même une scène où ils sont dans une 504, je pense, et on la voit sur Patrick Devers alors que Depardieu conduit. Je sais pas si tu te souviens. Une scène où elle est prise en levrette. Ouais, mais c'est vers la fin, ça. Hein. Ouais, c'est plus vers la fin, ouais. Et sinon, en matière de science-fiction, est-ce que par exemple... Ah non, science-fiction... Bah, à part ce film-là, t'as bien d'autres films que t'as bien aimé quand même. Non, mais ce qu'il y a, ce que je voudrais bien qui repasse sur les... Sur le cab? Non, pas sur le cab parce que j'ai pas l'occasion de la voir. Ce que je voudrais bien voir, c'est Taxi 1, là. Aïe. Ils sont en train de faire le 2. Le 2, il est sorti. Ouais, et là, ce soir, justement, et c'est bête que j'ai pas pu le voir, il y avait un avant-première sur la vérité si je mens 2. Ouais, exactement, ouais. Et apparemment, il a pas l'air d'être mal, il a l'air d'être aussi bien que le premier, là, parce que j'ai pu voir des extraits, hein. Tu vas le voir au cinéma? Bah, dès qu'il sortira, oui. Ah. Voilà. Ok, très bien. Et sinon, je voulais, pour revenir à la science-fiction, est-ce que tu penses que des films comme Star Wars, qui sont tributaires de beaucoup d'images de synthèse, doivent continuer à exister, ou tu penses qu'on doit revenir plus vers un cinéma d'auteur, c'est-à-dire, je vise, en parlant de ça, la nouvelle vague, Truffaut, tout ça, Godard? Non, mais ce qu'il y a, c'est que Star Wars, comme tu dis là, ça repasse en ce moment sur la 6. Ouais. Sur la 6 tous les soirs. Tout à fait. Après Louis et Clark. 19h50, 18h50. J'ai entendu sur Rire et Chanson. Ouais, c'est ça, t'as raison, toi. Écoute-toi bien de ma gueule. Non, par Gobi. contre, non, Gérard, en parlant de science-fiction. Attends 5 minutes. Gobi, c'est pas la peine. Gobi, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pas la peine, hein, Gobi, je ne répondrai pas sur ton sujet. Hein. Il est à fond dans Star Wars, là. C'est quoi ton sujet? Veut parler de mes dents, donc... Le mystère des dents. Non, donc je te dis au revoir. Non, attends, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je sais très bien que c'est en fait le copain de ton ex à Lyon qui te les a cassés, quoi. Alors au revoir. Oh là là. Il mérite lui, hein. Je lui remets une dose. Vas-y. Il est à fond dans le cinéma, là. Donc voilà, Maximus. Oui, donc pour Star Wars, tu me ouais. disais, ça passe à quelle heure? 18h50. 18h50 sur M6, donc. Hein. Et il y a R2D2, tout ça, Chewbacca? Ah, je sais pas. Hein. Moi, je regarde pas cette série-là. Hein. Ah, d'accord. C'est après le flic de Shanghai, alors, hein? Ah ben, je sais pas. Hein. Je sais que c'est en semaine ou sinon c'est le dimanche. Hein. D'accord. Et sinon, moi qui suis aussi un fan du Big Deal. Attends, juste avant que tu parles de ça, on parlait de science-fiction et t'as quand même été à New York voir Godzilla. Godzilla, machin. Oui, c'est vrai. Ah ouais, mais ça Ça, c'est un bon film quand Non, même. mais Gérard, t'en as même pas parlé. Ouais, mais ça c'est pas pareil. Ce film-là, bon, c'est vrai que c'est un super film qui mérite d'être vu en français. Parce que nous, on l'a vu. Toi, tu l'as vu en anglais. Nous, version anglaise. Et c'est vrai que. T'as galéré pour les dialogues. Non, mais parce que c'était. Il y avait des stars dans la salle? Il y avait bien sûr Jean-René qui est. Attends, finis, c'était quoi? Parce que t'avais dit un truc. C'était en VO, donc t'avais marqué en français ce qu'il disait. Ah oui, d'accord. Et t'avais le temps de lire? Parce que, attends, non, tu parce galères, que ça va Ça va trop vite. Ouais. Ça va trop vite parce que dès que t'as la première image, tu passes tout de suite à la seconde. Ouais, ça c'est les lettres.
Ouais, mais ça, donc tu disais. Ouais, au niveau star dans la salle. Sinon, tu mets juste pour revenir sur le sous-titrage, tout ça. Oui. Tu mets une règle sous l'écran, c'est pour suivre. Non, mais ça, ce qu'ils a, non mais. T'aurais dû t'arrêter, mon pote. Non, mais c'est bon, Manu, c'est pas la peine de. Peut-être t'es allé trop loin dans le domaine de l'humour. Non, mais ce qu'il y a, grosse règle, Je suis passé de voir Casino en VO, c'est bien. Les stars, pour en finir sur ton sujet, parce qu'après on a encore une star. Il y a quelqu'un sur RC tout à l'heure qui me disait que justement il y avait Godzilla dans la salle le soir de la projection. Là. Non, c'est Jean Reno. Ah, il l'a vu Godzilla pourtant. Non. Il est sûr de l'avoir vu. C'est un talon. En même temps, Maximus. Oui. On va accueillir Stéphanie, 21 ans de Marseille en même temps. Ah oui, très bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir Maximus aussi. Salut Stéphanie. Bonsoir l'équipe. Stéphanie, il y a 10 juillet qui te passe le bonjour. Je l'ai passé Non, mais on s'en fout également. là maintenant avec ça. Bonjour, C'est terminé. bon à l'internet là. Bonne Ah, année. 10 juillet. Ouais, c'est bon, alors, Rico. Bah, moi, en fait, je m'interrogeais sur ton avenir au niveau de ta voiture, parce que je sais que tu as acquis récemment une automobile. Et je voulais savoir comment ça allait évoluer, si tu allais en racheter une neuve, vu que maintenant j'ai appris que tu travaillais à plein temps. Si tu voulais en acheter une neuve, plutôt voiture de vie, plutôt espace, tu vois, pour si t'as en plus t'envisages d'avoir des enfants, Est-ce que tu ou pour mettre ta femme, enfin, tu vois, quoi. Est-ce que tu penses la customiser, genre mettre des jantes Momo, un siège paquet? Non, mais elle reste comme elle est, c'est tout. Hein. C'est pas pour le tuning? Non. Donc tu penses vouloir changer de voiture ou pas? Non. Non, tu Elle est bien celle que t'as quand même. Non, mais je vais garder celle-là. Surtout maintenant que tu l'as décorée, tu peux le dire aux gens ça que tu l'as décorée. La- Parce que nous un soir on l'a raccompagné à sa voiture Décoré. et on a quand même vu des trucs. Raconte ce que t'as mis GG. Non, c'est pas la peine de dire ce qu'il y a dedans. Non, mais c'est tu tout. peux faire mets un des sapin au caca? Tu peux Toutes faire les rêver, voitures hein. sont pas comme ça. Maximus. Il y a des petits coussins derrière, tout ça? Non. C'est mignon. Il y a un mais petit chien, explique, tu peux raconter. Les gens Non, sont il y a- curieux. Non, il y a plein de petits objets que j'ai collés devant et donc voilà. Ah, c'est beau. Des pins, ça? C'est Non, quoi? non, C'est des Big Bill? Non. Qu'est-ce que Non, c'est, donc j'en ai pas encore trouvé un pour le mettre dans la voiture justement. Et figurines Panini? on avait un gros, tu le mets trop rétroviseur? Non, je sais pas où que je pourrais le mettre. Je vais Gérard, pas à tu côté pourrais de toi. profiter de Fun pour passer une petite annonce, ce que tu veux pour ta voiture, pour la décorer. Ah, Les gens t'écoutent, il paraît que t'avais besoin d'un pot. Non, ça y est, c'est déjà fini. C'est résolu. Tu voulais rajouter quelque chose sur le Big Bill, toi, vas-y. Ouais, bah sur le Big Bill, j'aimerais savoir si t'es totalement satisfait de l'émission ou est-ce que tu pourrais y apporter quelques changements. Non, mais je trouve que c'est bien en ce moment. Ouais. Bon, à part qu'il a modifié deux, trois trucs qui est dommage. Moi, je trouve personnellement que les gaffettes prennent un peu trop de kilos. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, Je les trouve un peu grosses. De l'autre Là, côté, c'est la période de Noël. Là, je crois que tu dois pas le regarder assez souvent. Hein. Ah si, je le regarde tous les jours hein, avec ma mère. Ouais, ben, je crois pas. Hein. Ah si. Donc voilà, Maximis. Et tu voudrais pas aller au Big Bill pour gagner une voiture neuve? Non, Ah, le rideau, GG. non, je vais te dire une chose, faut vraiment avoir de la chance. Hein. Bah tu pourrais essayer. Ouais, faut être cocu, quoi, tu peux y aller. ou pas? Non, c'est fini. T'es pas plus terminé. con qu'un autre, hein. Avec la chance qu'il a, il met une R12 derrière le rideau. C'est ça, mais Maximus. Ouais. Donc pour terminer avec toi, donc tu veux pas. Ouais, je voudrais aussi parler un petit peu des films de Max Pécasse, si c'est possible. Ah non, on va s'arrêter là. Hein. Et les films de Marc Dorcel, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Non, Est-ce que t'es un petit peu film de cul avec Sandy? Est-ce que Non. vous mettez ça pour vous stimuler? non, pas du tout. Voilà. Du tout? Non, Ah, il y a des films érotiques sur M6. Hein. non, je t'ai dit, je viens de te dire non plus. Non plus. La cuisine de Maïté. Donc voilà. Devant ton micro. C'est chaud ça de se masturber sur le loto. T'as bien raison. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, comme Max il nous a quittés, donc parce qu'il était fatigué. Ah non, je suis là. Hein. Donc voilà. Donc, prochaine nuit. 2%. La nuit 100% Gérard avec sûrement les conseils avec Gérard et Sandy. Donc je vais revoir ça avec Max par la suite. Donc ça sera à venir très bientôt. Et puis pour ce qui me concerne, les débats seront à venir bientôt. Donc le prochain débat, pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça sera. C'est pas la délinquance? Si, c'est la délinquance. Non, en fin de compte, non, parce que je vais le changer, c'est tout. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais à dire? Rien de spécial. On a terminé à combien, Rigo, quand même, sur l'internet? On a terminé à 9942. Oh là là, il y a beaucoup. Ouais, mais c'est bête qu'on n'aille pas à notre auditeur. Bah, comme il est 3h, on avait dit minuit 3h. J'aurais dû plus parler de cul, à mon avis. 9942. Donc voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas pu aller plus loin. Donc ce que je vais...
Donc on n'a pas pu aller plus loin, donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. T'as pas assez du brochet. Donc sur ce, dimanche soir, oui, on va faire la Java. Dimanche soir, max à minuit, donc pour la nuit, pour Balam Nocturne. Et puis là, c'est qui? Ah, je sais pas, GG, c'est qui? C'est Jean, non? C'est Jean. Jean pour la nuit sans pub. La demi-nuit sans pub. Donc Jean pour la nuit, la fin de la nuit sans pub. Et puis moi je vous retrouve très bientôt. Voilà, bonne nuit à tous. Et salut. Bon GG. week-end. Ciao. Salut, hein. Bonne année à toi. Éclate-toi bien. Ciao. Voilà, ça y est, on y est. Il est minuit et 9 minutes, un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Encore 2h51 minutes de pur bonheur et de Gérard qui est avec nous et qui est en train de s'installer. Il est en train de régler son micro. Au lieu de le faire 5 minutes avant, il faut qu'il le fasse pendant le jingle. Il rentre en jingle et après il installe son casque, il règle son micro, la hauteur du volant, machin, etc. Gérard, bon, cette première heure avant d'attaquer le débat sur les relations amoureuses, on va donc d'abord on va dire bonsoir à Rigo. Salut Rigo. Bonsoir. Et donc tout le monde est là, Anka, Manu, Fildar et tout le monde. Hein. Donc pendant cette première heure, inutile de nous joindre au 0803 08 5000. Gardez votre énergie pour tout à l'heure lors des débats. Alors, et on va faire une chose qu'on n'a jamais faite, c'est tout simplement de te parler de toi. D'abord, d'où tu viens, Gérard? Exactement. Où es-tu né? Ah plutôt. Ah plutôt. Donc en fin de compte, tu es un enfant de Paris et de la banlieue, quoi. Voilà. D'accord. Donc tu as été à l'école en banlieue parisienne, c'est ça? Enfin, tu as été à l'école en banlieue parisienne. D'accord. Comment, sans aller jusqu'au niveau d'études, mais est-ce que tu gardes des bons souvenirs de l'école? Pas trop, parce que j'ai eu quand même des petits problèmes, donc je ne dirais pas lesquels. Non, c'est-à-dire des problèmes d'ordre professeur avec tes élèves, tu t'entendais pas très très bien, c'est quoi? Non, vis-à-vis des parents. Vis-à-vis des parents, de tes parents à toi? Soi-disant. Non mais c'est tout. On avait dit que... Non, d'accord, ok. Mais je veux dire, sinon, est-ce que tu gardes de bons souvenirs avec des élèves? Est-ce que tu te souviens sans donner le nom de famille, d'un prénom? Est-ce que tu avais un super pote à toi quand tu étais en maternelle ou en école scolaire, vous d'arriver non, parce que là où j'étais... intervenir, ouais. Là où j'étais, je pouvais pas avoir de bons souvenirs. Si tu veux, tu sais très bien le problème, on en a discuté, on avait dit qu'on n'en parlerait pas trop à l'antenne. Non, mais tu dis ce que tu as envie de dire, mais c'est un truc avec des initiales. Tu peux dire. Non, mais Gérard, tu peux dire sans te dévoiler, je veux dire. Donc t'as pas de bons copains, t'as pas de souvenir de bons copains au bahut. Non. Et de professeurs non plus, tu trouvais marrant ou un cours qui tu trouvais sympa. Quelle était ta matière préférée? De matière préférée, on me laissait dans le fond d'une classe, c'est tout. Depuis le début. Et t'avais une matière préférée au fond de la classe ou pas? Non. Fécale. Non. Sérieux, on a dit s'il vous plaît. Sérieux? Fécale, c'est quoi? C'est quoi? C'est de la physique-chimie. Non, mais non. De manière... 6e, il a arrêté. Non, même pas. Tu fais de la physique en chimie en 6e. Bon, bref. Donc, pour l'école, pas très bon souvenir. Donc, tu quittes l'école. Ton premier job, ça a été quoi? De l'intérim. Travailler en manutention. Ouais, d'accord. Non, même pas. D'accord. Même pas, parce que j'ai arrêté l'école à 17 ans. Disons, c'est moi qui ai fait une fugue de là où j'étais. Ah, t'as fait une fugue? Bah oui. Pourquoi? Parce que là où j'étais, c'était pas un truc qui était pour moi. Ouais, tu te sentais pas bien. C'est-à-dire que non, mais c'est pas ça, c'est que... Pas assez de liberté? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas voulu trop en parler. Pourtant, si toi tu le sais, toi, parce que je t'en avais parlé plusieurs fois. Même Arnold qui est là peut intervenir aussi s'il veut. Non, mais toi surtout, vas-y. Mais disons, moi, j'ai pas gardé de souvenir de ce qui m'est arrivé, parce que pourquoi t'as fait cette fugue? Parce que ce qui s'est passé, si tu veux que je dévoile tout, on va le dévoiler. Mais ça, non, mais t'inquiète pas. Ça, après, ça restera entre nous, et je veux pas qu'il y ait des saloperies qui viennent comme ça. Donc c'est comme Fildar veut savoir d'où je viens de la DAS. D'accord.
Oui, donc c'est là-bas, en fin de compte, que t'étais pas bien. D'accord. Voilà, ok. donc de l'âge Tu de l'avais 5... déjà dit, on l'avait déjà dit, ça. Ouais, mais de l'âge de 5 mois jusqu'à 18 ans, bon, à 17 ans, j'ai fait une fugue, j'ai été récupéré par les gendarmes et ils m'ont ramené avec les menottes dans le train jusqu'au tribunal de Nanterre pour enfants. D'accord. Mais voilà, terminé. Quand on vient de là, de la DAS, donc, t'as été dans des familles d'accueil? Oui, ça se passait pas bien. Non. Jamais, à aucun moment. Et là, bon, le dernier centre que j'ai fait, c'est dans le Loir-et-Cher, donc la centre commercial. Non. Centre. Ah oui, d'accord. Centre pour enfants. D'accord. Donc j'étais là-bas et ça s'est très mal terminé. La directrice, bon. Donc t'as fait quoi? Donc du coup, tu t'es retrouvé dans la rue avec ton sac à l'âge de 20 ans, 21 ans, tu t'es retrouvé comment à l'âge de... Une fois que t'es décidé que t'as pu quitter la DAS, tu t'es dit stop, j'arrête, j'y retourne plus, donc on t'a mis dehors. Je me suis retrouvé au tribunal de Nanterre. C'est de là que soi-disant une personne qui serait venue au tribunal de Nanterre en disant comme quoi que j'étais leur fils. Donc, pour l'instant, j'ignore encore les circonstances. Non mais ça c'est une chose, mais après ce fameux procès, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retrouvé dans la rue? Ben non, je me suis retrouvé chez eux et puis bon, on m'a dit si tu fais pas ce qu'on te dit, bon ben on te met en marine jusqu'à... L'armée quoi? Placé donc à la marine, c'est-à-dire faire mon service militaire dans la marine. C'est ce qu'on te dit, c'est ce que je dis, c'est au service militaire, faire la marine, l'armée quoi. Voilà, jusqu'à... Donc t'étais dans une famille dont on t'a dit que c'était ta vraie famille. Voilà, soi-disant, parce qu'aujourd'hui c'est pas ta vraie famille. J'ignore. Tu ignores, d'accord, ok. J'ignore tout ce qui se passe. D'accord. Le nom que tu portes, c'est ton vrai nom ou pas? Non, parce que je ne connais pas mon père. D'accord, donc le nom qu'on t'a donné, c'est le nom de cette famille-là, mais ça se trouve c'est pas ton mère. Non, mais je porte le nom de ta mère. De soi-disant mon père, que je ne connais pas. D'accord, ok. D'accord. Alors bon, par contre, si on pouvait arrêter de parler de ça, parce que sinon... Mais non, mais on voulait... Non, mais il n'y a pas de problème, cool. Alors, attends. Il y a une chose que j'aurais bien voulu faire, et c'est dommage, il n'y a qu'un représentant qui est là, de l'équipe que tu connaissais très bien le matin. Donc, il peut intervenir. Mais non, mais dis ce que tu as à dire, toi. Non, mais on peut pas faire intervenir les autres, c'est toi qu'on veut faire. Non, mais moi, j'aurais bien voulu essayer de voir avec Doc pour savoir exactement ce qu'il en pensait lui. Parce que lui, quand même, lui... Non, parce que lui, il est quand même bien placé pour... on lui transmettra, On va continuer, donc on va changer de sujet. Donc on va parler de ce métier, donc le métier qui a fait connaître Gérard et que tu aimes beaucoup mettre en avant, c'est routier. À quel moment tu as eu le déclic de vouloir être routier? Et comment ça s'est passé? Depuis l'âge de 5... non, pas 5 ans, depuis l'âge de 10 ans. Ça m'a passionné, je voyais des camions, c'était ma passion. Mais tu voyais ça dans la rue, dans les séries, à la télé, partout? Non, dans la rue, je voyais plein de camions. Pour moi, c'était ma passion. Et ça a toujours été ma passion d'être routier. Donc c'est pour ça que j'ai passé mon permis. Donc je suis devenu routier. Bon, malheureusement maintenant je ne peux plus le faire, mais je salue tous mes potes routiers. Donc ils se reconnaîtront largement. Il y en a beaucoup. D'accord. Donc tu as voulu être routier, tu l'as été, tu es rentré dans une société. Tu as eu justement ce qu'on dit qui fait que tu ne peux plus être, c'est-à-dire tu as eu un accident. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé justement cet accident? Parce que tu nous as souvent parlé, tu nous as déjà parlé de verglas, un accident de camion. Je l'ai juste demandé avant, est-ce que tu as eu des difficultés à passer le permis poids lourd ou pas? Parce que hier on a eu Thierry qui lui l'a passé. Thierry de la Sécu, il a passé son permis poids lourd, il nous l'a dit, et il a dit que c'était dur parce qu'il fallait faire des marches arrière avec un semi-remorque. Non, mais lui, ce qu'il a passé, c'est le super lourd, donc le 40 tonnes. Ouais. Moi, j'ai que le 19 tonnes. Donc le 40 tonnes, c'est différent parce que faut, avec l'auto-école, ils te font reculer avec la remorque. Non. Il y a 19 tonnes. Voilà. D'accord. Alors donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc combien de temps tu as été routier? J'ai été routier 3 ans. 3 ans. Jusqu'à cet hiver où il y a eu une plaque de verglas, tu as eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs dans ce moment-là? C'est que tu avais un peu bu? C'était quoi? Une erreur d'attention? Mauvaise visibilité? Non, c'est pas ça, c'est que sur normalement, comme c'était le lendemain le jour des vacances, donc en 93, donc 5 janvier 93, je m'en souviens très bien, ça fait 6 ans maintenant.
Non, un peu plus. 8 ans, t'as fêté ton anniversaire, carrément. Ça fait 8 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, je devais aller à Dourdan charger un complet pour aller à Rouen. Donc, au centre hospitalier de Rouen. Ah, donc tu faisais quand même des grandes distances. Bah oui. Tu rentrais pas chez toi tous les soirs. Ah, si. Ah, c'est quand même, ouais. Si, je m'arrêtais à Poissy. Tu vidais là-bas, je vidais une palette, et après tu rentrais. Non, je vidais une palette de parfum pour Poissy, donc Rochat, donc. Ouais, d'accord. Et après, je continuais sur Rouen. D'accord. Au centre hospitalier. Et là, c'était les vacances, ce fameux 5 janvier 93. Voilà, donc t'avais pas le droit aux autoroutes. Et donc j'ai pris une départementale et là c'était pas sablé. Et donc Mais t'allais vite, tu roulais vite? Non. J'étais à vitesse normale, quoi. Normale, et celui qui m'a percuté, lui. On t'a percuté. C'est l'erreur de quelqu'un. C'est un smirmorque. Donc avant c'était un 38 tonnes qui m'a percuté. Et donc c'est lui, en fin de compte, qui a pas vu que j'étais en whirling déjà, parce que j'étais déjà en travers de la. T'étais en whirling. En travers de la route. Donc il a pas pu. Comme il y avait un peu de brouillard, donc il a pas pu voir, et donc il m'a percuté. Moi, mais toi t'avais déjà eu un accident, c'est-à-dire que t'avais quitté la route. Ah, mais moi j'étais déjà en travers. Quand lui il m'a percuté. Donc c'est pas lui qui t'a mis en travers, c'est toi qui étais tout seul à cause du verglas, et lui en plus il a pas eu le temps de freiner, t'as rentré dedans. Voilà. Et c'est à cause de ce truc-là que t'as eu. Voilà, que j'ai eu. Donc t'as été hospitalisé, ça t'a un accident assez grave. Oui, quand même. Hospitalisé. Je suis resté quand même 6 mois, un peu plus de 6 mois à l'hôpital, sans pouvoir bouger. Donc t'étais sur un fauteuil roulant. Voilà. Rééducation ensuite. Mais t'avais une vie de famille. T'as tout perdu. Plus ou moins à cause de ça ou disons, oui, c'est à cause de ça en fin de compte. Mais pas avant, sinon tout se passait bien avant. Disons, ça s'est bien passé, et donc dès que j'ai commencé à dire que je faisais de la route, ça s'est un peu mal terminé. Ouais. Donc ça y a pas plu. Ma fille, tu veux que je te dise tout. Enfin tu dis ce que t'as envie de dire. Non, attention, que je dise pas après que t'es obligé à dire. Tu dis ce que t'as envie de dire. Non, mais ma fille, qu'on va respecter. Ma fille que je ne vois plus à l'heure actuelle et que j'y fais des gros bisous, malgré qu'il y a beaucoup de gens de Lyon qui nous écoutent. Donc elle, dès qu'elle voyait un camion, elle disait c'est papa. Ouais. Et alors que j'étais déjà hospitalisé. D'accord. Et après quand t'es rentré donc de l'hôpital et donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie, ils sont partis. Après elle est partie, puis d'accord. La petite, et c'est à ce moment-là qu'on s'est connus. Voilà. Parce que là t'étais dans le trou, t'en pouvais plus. T'es tombé un peu dans le. Enfin, disons, j'ai commencé bien avant qu'on se connaisse. À picoler. Disons, non, pas trop. Disons si. J'ai commencé comme ça, puis après, ça a été la décatombe. La décatombe, jusqu'à jusqu'à temps qu'on se connaisse. Ouais. Même quand t'es encore dedans. Même quand c'est connu, un petit peu. Il y a eu quelques embrouilles. Sinon, après, il y a eu. On peut dire, t'as fait une cure pour t'arrêter quand même. Oui, mais en fin de compte, ça a servi à rien parce que plus les années passaient, et plus je repensais à ma fille. Ouais. Non, mais j'aime bien parce que en fin de compte, mais t'étais pas très motivé à avoir envie d'arrêter réellement. De quoi? Quand tu buvais un peu, quand tu voulais faire une cure, parce qu'il faut être motivé, c'est comme quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer ou qui se drogue. Faut avoir envie. Forcer quelqu'un à le faire parce que toi je me souviens, t'avais été obligé, on t'avait obligé. T'as eu un procès ou je sais pas quoi, et pour bonne conduite, il fallait absolument que tu fasses ça. Non, mais c'est pas ton propre chef. Non, mais c'est pas ça, c'est que on m'a obligé dans un sens oui et non parce que j'avais des voisins, j'avais tout fermé, les volets et tout. J'avais marqué comme quoi que je ne voulais plus qu'on me dérange et puis tout. Donc ils ont fait. À l'époque où on se connaissait. Oui. Et t'avais toujours les volets fermés, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ils ont fait intervenir la police et les pompiers. C'est de là que ça s'est passé. Puis après, on s'est connus. Donc je dis pas que ça. Je peux pas dire que ça va encore bien, parce que je repense toujours à elle. Je sais que là, son anniversaire est passé, je la vois toujours pas.
D'accord. Je suis en train de me battre pour essayer de l'avoir. Mais t'as plus de nouvelles, tu sais plus où elle est du tout. Bah disons, je sais qu'elle est avec mon ex-femme sur Lyon, mais pour l'instant, elle me donne pas signe de vie, donc. D'accord. Donc je peux pas certifier si elle va bien. D'accord. Non, j'ai une photo d'elle, mais que je ne peux pas, je peux pas. Je peux pas la regarder, puis je peux pas sur moi. Non, bien sûr. Parce que moi, ça me fait trop mal au cœur, parce que bon, ça fait quand même de 95 qu'elle est partie, donc ça fait déjà 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans, ouais. 6 ans qu'elle est partie, donc. Bon. Alors, en dehors de ça, on va changer de sujet. Il y a un truc quand même qui passe également les gens, c'est que quand on a préparé cette petite heure, beaucoup d'envois des messages internet, des gens voulaient savoir beaucoup de choses te concernant sur Gérard de Suresnes. Quelles sont les passions de Gérard? Alors, les passions, c'est la pêche. Ouais. J'aimais bien faire aller à la pêche. Ouais. Quel genre de pêche? Pêche à la mouche? Non, gardon, tout ça. Ouais. Camping quand même, parce que bon, quand j'ai eu des petits problèmes, bon, je partais avec une mobilette et puis Ah, t'as eu une mobilette? Toi comme mobilette? Je dirais pas la marque. Non, mais je veux dire une 103. Non. 51. Ouais, voilà, mais j'étais jusqu'à Orléans. Ah ouais, quand même. Avec. Au camping d'Orléans. Et puis bon. C'est bien le camping? Non, parce que t'as pas trop d'entourage derrière. Bon, donc t'as des passions, donc là, tu as dit la pêche, le camping. Le camping, et puis bon, la Formule 1, ça. Justement. La Formule 1. La Formule 1. Ça a même fait un débat. Quand tu avais fait un débat sur la pêche aussi qui était pas mal, la pêche et la chasse à l'époque. Mais tu t'en souviens plus? Non. Tu dois être encore sur l'alcool. Non, mais c'est pas grave. La Formule 1. T'aurais voulu en faire un métier ou pas? De quoi? De la Formule 1? Non. Si t'avais pu? Non. Et la pêche? Non, pêche à la rigueur, je dirais pas que j'y retournerai pas. C'est un beau métier, pêcheur. Non, mais je dis pas que j'y retournerai pas par la suite. Hein. Enfin, c'est dur, il faut se lever tôt quand même. Mais ça me dérange pas de me lever. Tu te vois sur un bateau et tout, partir le matin à la pêche? Non, je vais pas en mer. Hein, toi, tu veux partir avec un chalutier, mais en rivière? Non, je vais au bord des lacs. Hein. Ah oui, d'accord, en chalutier, bord des lacs, quoi. D'accord, ok. Ouais, je vais au bord des lacs, c'est tout. Hein. Oh, bah sinon, tu loues une petite péniche et tu fais les canals du Midi, quoi. Ouais, voilà, c'est le bon pêcheur, quoi. Mais Formule 1, donc, c'est ta passion. Ah ouais, ça. Quel est pour toi le plus grand pour toi? Pour moi, j'aimais bien. Ayrton Senna, malheureusement. Il est parti. Il est à la retraite, ouais. Alain Prost, j'aimais bien aussi. Qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce qui te passionne dans cette Formule 1? C'est quoi que t'aimes là-dedans? Bah, j'aime bien, c'est au moment du départ et les ravitaillements. Tout le reste, c'est chiant. Non, mais après, quand tu les vois, ils se doublent, tout ça, c'est pas trop intéressant. Mais le mieux, c'est le départ et les ravitaillements. Ça pourrait mais tu pourrais aimer la moto, tu pourrais aimer à ce moment les rallyes. Non, mais tu pourrais aimer le Paris-Dakar, quoi. Toi, t'aimes bien le Paris-Dakar, c'est surtout le 1er janvier à minuit et le 31 janvier à midi, quoi. Non, j'aime pas trop Paris-Dakar. Non. Si, par contre, ce qui me passe. Quand il y a un départ, une arrivée. Hein. Ouais, non, mais ce que j'aime bien dans des rallyes comme ça, c'est que c'est dommage qu'il y en ait pas beaucoup, à part dans le Paris-Dakar. Ouais. C'est que c'est le Paris-Dakar, j'ai vu, il y avait les camions, mais ils nous les font pas voir assez. Ils comptent faire un Paris-Dakar en Australie, hein. Il faut créer Paris et Dakar, mais dès que ça sera fait, ils vont nous le dire. Sur la Formule 1, alors, donc ce que tu as avant tout, c'est la vitesse, je sais pas, c'est quoi? C'est le goût du risque? Je sais pas, parce que bon, ça me paraît un peu bizarre de dire ma passion comme sport, c'est ça, la Formule 1. Non, mais en fin de compte, c'est juste les ravitaillements et le départ qui te passionnent là-dedans. Non, mais c'est la vitesse et puis le risque. Le risque? Tu trouves qu'ils risquent, pour toi, ils risquent leur peau? Ah oui. Ouais, même quand je vois les essais. Ouais. Est-ce que tu considères comme Schumacher aujourd'hui, dont on dit qu'il gagne 22 millions par mois? Ouais, non, mais ça au total, hein, tout compris. Est-ce que ça te paraît énorme aujourd'hui, les sommes des sportifs, plus que de la Formule 1, même les joueurs de football? Est-ce que ça t'écœure, toi, qui a de la difficulté tous les jours à finir tes fins de mois, d'entendre quand même tes sportifs préférés gagner des millions? Est-ce que ça t'écœure? Est-ce que tu trouves ça normal que taper dans un ballon, gagner 1,5 million par mois, que de conduire avec un volant? Non, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Pourquoi? Non, ça me dégoûte parce que ils sont trop payés. Parti politique. Pourquoi? Non, mais ils le font pour toi. Non, mais ils sont trop payés. Pourquoi ils sont trop payés à ton goût? Non, mais ils sont trop payés là-dedans.
Attends, t'en as d'autres qui gagnent quoi, la moitié de ce qu'ils gagnent, même pas la moitié. Encore, je suis généreux, je dis la moitié. Par exemple, la moitié quand même d'un million, ça fait toujours 500 000 francs. Ça va, c'est honnête. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux vivre avec 500 000 francs par mois? Tu peux pas. Tu peux pas vivre. Ouais. Tu peux pas. Je suis désolé. C'est pas si, on peut, mais c'est difficile. Ouais, non, mais c'est récré. Non, mais à ce moment-là, il faut avoir quelqu'un dans la famille, il faut quelqu'un dans le couple qui gère le budget, parce que. Mais, non, mais attends, faut se serrer la ceinture quand même. Ouais, non, mais attends, j'ai pas dit. Non, mais à 500 000 francs, par mois, il faut se serrer la ceinture. Mais, tu peux faire quand même des trucs sympas. Ouais, quoi? 2-3 restos, pas plus. Oh non, pas. T'as dit 2-3 restos. Un McDo samedi. Non, mais attends. Soyons clairs, là je rejoins Gérard. Tu gagnes 500 000 francs par mois. T'as un loyer, 400 000 francs. T'es foutu. Tu vas payer l'EDF, machin, t'en as pour 400-500 balles. L'hiver, tu fais le chauffage, tu vas rajouter 500-600 balles. Les courses, 2000 balles par mois. Non, mais attends, je termine de ce que je dis. Non, mais il a raison. 2-3 loisirs, un mec qui aime bien jouer au loto, tout ça, il fait des grilles pendant le mois. Fait qu'au total, tu dois retirer à peu près 10 000 francs. C'est-à-dire qu'il te reste plus que 400 990 000 francs. Pour vivre. Non, mais même, tu peux pas. Tu peux même pas mettre de côté. Tu peux pas partir en voyage. C'est difficile, reconnaissez-le. Ou alors, il faut être raisonnable. Quand tu gagnes 500 000 francs par mois, il faut pas vivre avec un loyer de 5 000 francs par mois. Non, mais même, mais comment tu fais? Tu peux pas acheter non plus, donc. Je sais pas, Gérard, toi. Pour toi, un mec qui gagne seulement 500 000 francs par mois, je sais pas, sa journée se résume à quoi pour toi? C'est de la survie? Ouais. Non, personnellement, de toute manière, même avec un loyer, avec le téléphone, l'EDF, les courses, plus l'habillement, avec 500 000 francs. Avec 500 000 francs, il ne peut pas y arriver. Je suis désolé. Il ne peut pas y arriver. Alors, le mec qui arrive, qui dit qu'il peut y arriver, qu'il me le dise. Non, mais là, tu lui tires son chapeau avant autre chose. Non, mais qu'il me le dise. Si, voilà, faut peut-être qu'il soit célibataire, mais il peut pas avoir une vie de famille avec tes enfants. Ah, bah ça, c'est clair et net. Parce qu'un mec qui gagne 500 000 francs par mois, et qui ose avoir une famille, c'est les foutre dans la merde. Ouais, ça c'est clair. Il y a la pension alimentaire derrière. Parce que sinon, si la femme elle bosse. Ouais, mais faut être là. Ouais, mais attends, ça double. Dans ces cas-là, il faut être là. Non, mais dans ces cas-là, il faudrait que la femme gagne effectivement elle aussi 500 000 francs par mois, ce qui nous fait 1 million par mois. Là, tu peux commencer un petit peu à t'amuser. Tu peux te permettre une folie. Là, avec 1 million par mois, tu peux y arriver tranquille. Ouais, tranquille. Tu peux faire quoi de plus? Ah bah attends, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aller en boîte, tu peux aller au resto tous les week-ends. Tous les week-ends. Ouais, le samedi du week-end, pas tous les week-ends, pas les week-ends complets. Ah bah tu peux y aller le samedi et le dimanche. Ouais. Alors que si tu gagnes 2 fois moins qu'1 million, non. Non, c'est rien. 500 000 euros, c'est pas pareil. Oh, on s'en fout de ça, de l'euro. Non mais on s'en fout de l'euro, putain, je t'ai dit, je crois qu'on était clair, d'accord. Non mais Gérard, il a raison, on discute. On s'en fout là, mais non, justement, il a raison, on parle de tout. Mais on s'en fout. Pourquoi tu t'en fous? L'euro, ça arrive bientôt. Non mais l'euro, pour l'instant, je m'en bats les couilles. Non mais attends, c'est quand même la... Non mais je m'en bats les couilles, c'est pas avant février 2002. Ouais, d'accord, mais faut commencer à s'habituer. Je m'en fous, c'est pas, on parle pas de ça. Non, on parle de toi et de tes passions, donc on peut pas... Eh ben, on a le droit de te poser... L'euro, qu'est-ce que t'en penses toi, Gérard? Moi, personnellement, l'euro, de manière, ça va être de la merde. Pourquoi? Parce que ils vont commencer déjà à nous faire chier. Ouais. Parce qu'ils vont commencer à nous rendre de la monnaie en euros. Oui. Et en francs. Donc on va se mélanger les pédales. Alors pour moi, c'est de la merde. Surtout pour les personnes âgées. Oui. Alors ça, les personnes âgées et tout ça, je vais te dire une chose que ça... Les aveugles. Ouais, mais ça... Ouais, mais ça... Bon, ouais. Kildar, tu fais... J'ai rien dit. Non, mais tu fermes ta gueule et c'est tout. Non, mais attends, Gérard, on parle calmement, il déconne. Je vous demande jamais. Non. Pas une petite... J'ai rien dit. Non, mais c'est... Non, mais moi, je préfère dire une chose. Que sur l'euro, pour l'instant, pour moi, ça va être le bordel complet. Là, c'est en pour parler. Déjà, je crois qu'il y a des chèques... Il y a des chéquiers qui sont en euros et il paraît qu'ils commencent déjà à rendre la monnaie en euros. Je ne sais pas dans quel magasin, mais il paraît que ça commence. Et ils acceptent déjà les chèques en euros. Et en francs. Est-ce que tu auras une solution, toi, pour aider les gens pour le problème de l'euro? Ouais, disons c'est... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à ton avis? Disons, pour les personnes âgées, le problème, c'est qu'ils voient avec des gens qui sont... Je vais dire...
C'est compliqué la question que tu me poses, Rigo, mais je vais quand même y répondre. Si tu veux, il faudrait qu'ils aient quelqu'un de confiance. Par exemple, quelqu'un de leur famille. Ouais. Qui soit toujours avec confiance. Qui soit toujours avec eux. Qui soit avec eux pour faire leur cause, tout ça. Donc même quand ils partent en vacances aux Canaries ou au Madagascar, comme font les 3e âges, il faudrait qu'ils soient dans l'avion. Non, mais ce qu'il y a dans l'avion, ça c'est différent parce que quand tu vas dans l'avion, il y a simplement le billet à prendre, le reste c'est payé. Parce que c'est vrai que les personnes âgées, déjà quand c'était l'ancien franc et le nouveau franc, ils se faisaient avoir. Voilà. Déjà, puis là maintenant, ça va être encore pire. Ouais. Parce que de toute manière, ça rentre en rigueur à partir du 18 février 2002. Ah, ça va être l'hécatombe. Hein. Là, à partir de ce jour-là, il n'y aura plus de francs du tout, il n'y aura plus que des francs. Si, mais ce qu'il y a, c'est que tu auras jusqu'au mois de juillet 2002 pour redonner tous tes francs pour... Je crois que c'est jusqu'en 2005. Hein. Non, je crois que c'est la même année. Hein. Ah bon, c'est c'est prévu pour 2002 que... Un génocide du franc. Que toutes les personnes qui seront avec des billets, par exemple, de 50 francs, tout ça, soient y redonnés. D'accord. Et après, ça sera terminé. D'accord. Donc, je peux te dire une chose, que ça va être complet. Ouais. Donc toi, à la rigueur, tu aurais été à Strasbourg, tu ferais partie, tu seras député européen, tu aurais voté contre la loi de Maastricht. Bah disons, moi j'aurais dit non, puis c'est tout. T'aurais dit non. Ouais, parce que qu'est-ce que tu veux faire pour une personne âgée? Comment que tu veux qu'elle se débrouille? Non, mais en dehors de ça, parce que le fait d'avoir installé l'euro, Gérard, c'est justement pour essayer de concurrencer les États-Unis qui sont la première puissance, le dollar. C'est surtout pour que tous les pays européens puissent faire un gros pays à lui-même pour essayer de concurrencer les États-Unis. C'est pas seulement pour essayer d'emmerder les personnes âgées. Non, mais même, tu vois les États-Unis avec leur dollar, tu vois l'Italie avec la lire. Enfin, ce sera les euros. Ouais. C'est l'euro contre le dollar. Voilà, mais bon. Qu'est-ce que tu penses de cette guerre? Non, mais moi je trouve que c'est complètement con, c'est tout. Ça sert à rien. On parlait des États-Unis, Gérard. Moi j'aimerais que tu me donnes ton petit point de vue sur une affaire qui a fait beaucoup parler dernièrement, hein, puisque tu sais que les États-Unis est la plus grosse puissance du monde, hein, donc c'est un peu eux qui dirigent le monde, t'es d'accord? Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ces fameuses élections là, avec ce vote non, mais là, si tu veux qu'on parle politique... Non, mais tu donnes ton point de vue. Est-ce que tu trouves ça aberrant qu'on en parle autant? Parce que finalement, c'est les États-Unis, ça ne concerne pas. Moi, je vais te dire une chose... Non, enfin, cette histoire c'est un feuilleton à la Dallas, quand même, faut le reconnaître. Si là, c'est même pas un feuilleton à la Dallas. C'est un feuilleton au feu de l'amour. Ouais. C'est un truc hallucinant, parce que t'en as un d'un côté, il te dit... C'est Bush. C'est Bush qui Junior. C'est Al Gore. C'est Al Gore. Après, non, mais faut revoir tous les bulletins de vote parce que ça se faisait en France. Moi, en France, personnellement, tu votes plus, toi d'ailleurs? Moi, j'ai jamais voté. Puis de toute manière, je m'en fous. Qu'est-ce que t'attendrais d'un homme politique en France? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il change en premier? Ce qui change en premier. Alors, moi, je vais te dire... Donne-moi les 2-3 choses que tu aimerais qu'un homme politique change. Déjà, qu'il y ait moins de personnes en difficulté. En 2, qu'ils aillent des moyens pour trouver une solution sur des maladies à l'heure actuelle que personne n'arrive à découvrir. D'accord. C'est-à-dire... On les découvre, on n'arrive pas à les traiter. Non. On les découvre. Pour l'instant... Il faut aider maintenant des médecins à trouver des maladies. Non. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver comment... Ah oui. Comment se sortir du sida. Comment se sortir de la myopathie. D'accord. Parce que ça, c'est des maladies... Donc donner plus de moyens à la recherche. Disons, faut donner. Et savoir... Ce que les jeunes donnent, ce que les gens donnent quand il y a des manifestations, de savoir si ça leur va vraiment. Les décathlons, tout ça. Le Téléthon, le truc sur le sida, c'est pour ça que... T'as un signe toujours d'ailleurs, décathlon, tout ça. Les trucs, décathlon. C'était quoi, t'as dit le marathon? Le Téléthon. Gérard, tu donnes à chaque fois? Qu'est-ce que tu donnes, toi? Moi, personnellement, j'ai jamais donné. Si, j'ai donné pour avoir ça. Oui, d'accord, mais sinon? Mais sinon, je ne donne jamais, parce que je ne sais jamais
si ça leur revient ou pas. Alors, on revient sur les... Il y a encore aussi une autre maladie. Non, le mais d'accord. cancer. Oui, d'accord, on a Le compris. cancer, Non, mais donc, c'est bon, ces Gérard. trois choses-là. Non, ce que tu voulais dire en gros, parce qu'il n'y a pas plus de maladies, c'est pas genre... Il y en a beaucoup. Non, mais c'est pour dire de l'argent pour la recherche. Ouais, mais... Et la troisième chose, qu'est-ce que tu as d'autre qu'un homme politique change encore? C'est quoi qui est... Plus de chômage, plus de... Ah bah ça, le chômage... Plus de discothèques, je sais pas, plus de... Non, mais le chômage, ça, de toute manière, tu pourras rien y faire. Non. Il n'y a aucune solution, c'est du bluff que les hommes politiques disent qu'ils vont essayer de trouver. Est-ce que... on revient, tu as fait un débat, en plus tu connais bien le sujet, parce que pour certaines personnes, et surtout des hommes politiques, les 35 heures, ça va tout révolutionner. Grâce à ça, il y aura quasiment plus de chômage ou plus du tout. Ça changera rien du tout. C'est pas parce qu'ils mettent ça aux 35 heures, mais ce qu'il faut dire, c'est que en mettant ça aux 35 heures, donc ils vont mettre des gens en pré-retraite. Donc, est-ce qu'ils vont remplacer les gens qui vont aller en pré-retraite par des jeunes? On ne sait pas. Ceux qui vont aller en retraite, est-ce qu'ils vont les remplacer? On ne sait pas. Donc tout ça, pour l'instant, pour moi, c'est des magouilles. Pour moi, c'est de la merde. Non, mais tu dis ça tout le temps, mais c'est facile. Il faut expliquer pourquoi c'est de la merde. C'est de la merde parce que... C'est magouille, et pour toi, c'est ce que les hommes politiques, c'est des magouilles. Pour moi, c'est les chefs d'entreprise qui sont pas capables de remplacer une personne qui va partir en pré-retraite pour prendre un jeune à la place. Parce qu'il faut le former, le jeune. Et qu'est-ce que tu penses d'une femme qui a 40 ans aujourd'hui, qui cherche du boulot et qu'on comprend pas parce qu'elle a 40 ans et qu'on considère qu'à 40 ans, déjà on est trop vieux? C'est pas bien. Mais non, mais ça... À 40 ans, il te reste encore 15 à 20 ans à travailler, donc... Bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que pour les femmes, la retraite, c'est 60 ans, pour les hommes, c'est 65. Donc pour moi, je trouve ça dégueulasse. Alors la femme qui a 40 ans, elle a 20 ans à travailler, donc un chef d'entreprise... C'est dégueulasse qu'il la refuse. Ne va pas prendre quelqu'un pour 20 ans. C'est déjà bien 20 ans. Ouais, mais faudra la former, donc il y a un an de formation. Bah alors, il en reste 19 dans la société. Bah ouais, mais alors c'est bien. Ouais, mais après... C'est par exemple... Donc ça veut dire qu'à 40 ans, on ne sert plus à rien pour toi. On faudra mettre la retraite à 40 ans alors. Personnellement, oui. Alors si on met la retraite à 40 ans, dans 20 ans, il y aura peut-être le même problème qu'à partir de 30 ans, on n'en voudra plus, il faudra commencer à travailler dès l'âge de 15 ans. De toute manière, il y a des jeunes qui commencent bien avant. Moi, j'ai commencé à 17 ans. Parce que toi, tu as eu la chance, de commencer, parce que tu as eu la chance de ne pas faire d'études. Non, mais moi, il y a des jeunes qui malheureusement auront la chance, malheureusement sont obligés de faire des études à bac plus 10. Non, mais ça les bacs et puis le BEP, brevet d'études professionnelles, pour moi, t'as pas besoin d'un bac pour... Mais disons, on dit qu'on n'a pas besoin de bac pour être n'importe quoi. BEP ou l'ENA, quoi. Ouais, mais même, maintenant, à l'heure actuelle, tu regardes dans une annonce, vous avez le bac, vous avez le BEPC et autre chose. L'ENA, ou maintenant, pour être éboueur, faut avoir le bac. Ah bon? Ah ben, tu demandes. Maintenant, à l'heure actuelle, pour être éboueur, faut avoir le bac. Pourquoi? Non, mais explique-moi pourquoi, t'as entendu ça où? Ah ben, Et pourquoi? Mais d'après toi, c'est quoi? Pourquoi il faudrait avoir le bac pour être éboueur? Il s'est renseigné. Mais d'après toi, d'accord, bon, c'est peut-être vrai ce que tu dis, je te crois. Mais explique-moi, toi, Gérard, pourquoi il faut avoir le bac pour être éboueur? Je me le demande. Je suis comme toi, je me pose la question, pourquoi avoir un bac pour être éboueur ou pour balayer une rue? Pour tenir à balai, faut avoir un bac. Non mais attends, mais tu vas où là? Tu vis dans un monde de quoi? Dans un monde de tarés? On est d'accord, donc là mais moi je te suis complètement. Là, c'est dans un monde de tarés. On vit dans un monde de fous. De toute manière, qui c'est qui l'a voulu? C'est nous. À l'heure actuelle, tant que ça se trouve, demain, pour être cuistot, il va falloir faire Hippocagne et puis... De toute manière, pour être cuistot, il te faut le CAP. Ah bah minimum. C'est ça qui est génial. Pour être cuisinier, il faut un CAP, en même temps pour être éboueur, il faut avoir le bac. On vit dans un monde de dingue. Mais c'est complètement du délire. Hein. Donc le mieux c'est de démarrer le plus rapidement possible dans la vie active. Alors comment justement toi, tu verrais changer l'éducation pour que les jeunes aient la chance comme toi de pas faire d'études? Ben moi je leur conseille, s'ils veulent s'en sortir, les jeunes à l'heure actuelle, qu'ils arrêtent les études. Non, qu'ils continuent. Non mais s'ils continuent, ils vont se mettre à rentrer dans la vie active tard et très vite ils se retrouvent au chômage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la femme de 40 ans. Mais alors qu'une fille qui a la chance de pouvoir arrêter ses études à 13-14 ans, donc en 4e, disons même 5e avec un peu de chance, elle rentre tout de suite dans la vie active, comme ça elle se fait plus vite de l'argent, et plus vite, bon elle se fera à 40 ans, elle se fera licencier, mais elle aura mis de l'argent de côté. Ouais mais... Non, moi je trouve ça dégueulasse parce que...
Ça sert à rien d'avoir un diplôme, parce que ça va te servir à quoi? À rien du tout. C'est pour ça que pourquoi tu dis qu'il faut inciter les jeunes à faire des études, ça sert à rien. Mais ouais, mais bon, tu vois, tu sais, sans qui se mord la queue. Mais ouais, mais moi, je vais te dire, j'ai commencé à bosser à l'âge de 16 ans, de 17 ans. En apprenti. Alors, on voulait me faire continuer la cuisine, ça me plaisait pas. J'aimais pas être derrière servir les gens, fallait avoir quelqu'un derrière mon cul. Ouais. Moi j'aime pas, je préfère trop vite te gratter le cul tranquille sans qu'il y ait quelqu'un derrière toi. Non mais moi je préfère avoir mon indépendance. Comme sur la route, j'avais mon indépendance. Ça te manque ça aujourd'hui? Ah oui. Bon, disons, je me plains pas où que je suis. Je me plains pas. Mais j'aurais préféré rester. Qu'est-ce que t'aimais bien? C'était dans le camion, tu mettais ta musique, tu mettais Sardou, tout ça, c'était. Voilà, donc. Sardou, justement, tiens, on change de sujet, mais on reste dans l'actualité. Qui fait son courant du mois de là, ça va arriver d'ici très peu de temps. Il fait une dizaine de jours à Bercy. Après, ça sera la dernière date. Ça veut pas dire qu'il va continuer la salle, mais c'est la dernière fois de sa vie qu'il va faire une grande salle comme Bercy. Après, il n'en fera plus jamais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et que encore ce mec-là, aujourd'hui, à l'âge qu'il est, avec son pauvre lifting, il remplit Bercy pendant 13 jours. Ah, moi, je lui tire mon chapeau, c'est comme Johnny Hallyday, comme. Ne tire pas la peau, parce que il va exploser. Mais je lui tire mon chapeau. Ouais. Bah c'est bon. Ça fait comme Johnny Hallyday, comme Jean-Pierre Sauzard qui adore Johnny Hallyday. Non mais on s'en fout, on parle de non, mais je te parle de Johnny Hallyday quand tu vois par exemple Notre-Dame de Paris là qui va pas tarder d'être au Palais des Congrès là. Ouais, mais parlons de Sardou là. Mais moi Michel Sardou, je l'adore parce qu'il a des chansons, faut les comprendre. Lesquelles? Je vole, un accident et petit. C'est bien ce que tu mettais. Alors prenons ces 3 chansons, décortiquons-les un petit peu. Tu m'as dit je vole. Ça parle de quoi? Raconte-moi. Tu peux me chanter un extrait ou me donner un texte? Bah si tu pouvais avoir. Moi je les ai pas, donc il faudrait que tu les chantes. Bah c'est mes chers parents, je vole, je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Comprenez bien, je vole. C'est un enfant qui se suicide, qui devrait faire sa vie. C'est en fin de compte, c'est un enfant qui se sent abandonné. Après, à un moment donné, il dit. Moi, je sais plus exactement, je l'ai plus en tête. Non mais c'est pas grave les textes, mais ça parle de quoi? D'un enfant qui décide de partir de chez lui, de quitter sa maison. Tu peux quitter ta maison en restant en bon rapport avec tes parents? Oui, mais c'est pas le cas là. Sur cette chanson-là, c'est pas le cas. Bon, un accident. Bon. Alors un accident, c'est quoi les textes? C'est attention, un accident. Un accident, donc. Tu peux fredonner un peu? C'est je me souviens plus de la chanson. Non. Je m'en souviens plus, c'est un accident. Non, c'est pas ça. Je m'en souviens plus. Je l'ai plus en tête. C'est quelqu'un qui dit regardez dans la boîte à gants, vous trouverez son adresse, vous trouverez son numéro de téléphone. Je sais plus exactement. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Non, mais il dit comme ça sur la chanson, vous trouverez son numéro de téléphone dans la boîte à gants. Mais ne prévenez pas mes parents car j'ai eu un accident, donc je sais plus exactement. C'est un jeune qui a eu un accident, qui a fait une connerie? Ouais, c'est un jeune, je pense que c'est un jeune, mais j'ai... Sortant de boîte peut-être, en ayant un peu bu? Non, je sais pas, parce que j'ai pas les paroles en tête, et comme t'as rien... je sais pas, Rigaud, ça t'arrangerait de regarder peut-être à www.sardou.fr. Ouais, je vais chercher. Si on peut voir les textes, parce que je crois que dans Sardou, il doit y avoir un site Sardou, il doit y avoir des textes, et là, à ce moment-là, Gérard pourrait les relire. Alors, il y avait accident... Tu m'avais dit, je vole et petit. Et petit, c'est quoi petit? Alors petit, c'est... Petit, n'écoutez pas les grands parler. Tu comprends toi? Je sais plus exactement comment que c'est. Vas-y, lâche-toi quand même. Vas-y, c'est pas grave, c'est bien, vas-y. C'est petit, n'écoutez pas les grands parler. Tu comprendras Mais je sais plus, je l'ai en plus, mais j'ai pas pensé à le prendre. Rigaud, il va voir. S'il peut trouver un truc Sardou avec les textes sur les trous. Donc alors, petit, Rigaud, t'as dit pas sur la petit, je vole. Et un accident. Sans tout celui-là. En prod. Mais un accident, un accident, en fin de compte, c'est grave parce que ça. Bon, alors laisse tomber. Ça il fait rappeler son père. Non, laisse tomber. Non, mais. Non, un autre, je vole ou petit. Non, mais tu essayes de voir et tu me diras. Sinon, mais j'aime bien là. Parce que la table ronde, elle est vachement bien organisée.
Il y a que Max qui parle, mais Non, parce que tu sais, finalement, je crois que je pose des questions que vous avez envie de lui poser et je pense qu'il se réserve pour le débat pour être en forme. Donc, non, mais même Sardou, tu l'as déjà vu sur scène? Non, j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Pour toi, Sardou, c'est quoi? C'est un chanteur, c'est un ami, c'est quelqu'un qui a dû partager ta cabine? Non, mais Michel Sardou, c'est un chanteur. C'est un chanteur que j'aime bien. Mais celui, au moins... T'as accompagné quand même quand t'étais sur la route. Ah bah, de toute manière, moi, de Michel Sardou, j'avais... tout par cœur. J'avais toutes les cassettes. J'avais plus de 200 disques à lui et 500 cassettes. D'accord. 500 cassettes, 500 albums de Michel Sardou. Tu dois en avoir plus d'un que personne ne doit avoir parce que... Bah, il y en a pas. Il y en a beaucoup que je peux pas avoir et... T'as trouvé? Le site officiel quand même. MichelSardou.com. Donc on va essayer de trouver les paroles de quelques chansons. On va regarder. Alors, dans ton camion, revenons à ce métier de routier et restons dans la musique. Donc c'était important la musique pour toi quand tu étais dans ton camion. Ah bah ça, de toute manière, ça a toujours été pour moi la chose le mieux, et ça de toute manière aucun routier pourra me démentir, donc j'espère qu'on en aura tout à l'heure entre 2h et 3h. Aucun routier ne pourra me dire qu'il conduit pas sans musique. La musique, c'est... Quels sont on a compris, donc c'est clair que c'est important parce que ça vous accompagne, parce que vous aimez bien quand même être seul, c'est le fait d'être seul, mais quand même il faut pas être seul au point de se retrouver sans musique, parce que sinon ça serait tristouné, quoi. Sinon la route vous paraît moins longue. Alors, est-ce qu'il y aurait quand même, parce que toi t'as côtoyé beaucoup de routiers dans ton métier, souvent vous vous retrouviez dans les routiers sont sympas, dans les cafétérias à discuter entre disons, vous. moi j'ai écouté les routiers sont sympas, mais... Non, je parle des routiers, t'as connu des potes routiers à toi, des gens. Ouais. Quels étaient, vous avez souvent discuté de musique, quels sont d'après toi, si tu devais donner un trio de tête des chanteurs à routiers, le trio chanteur routier. Bon. Tiens, quelles étaient les plus fortes rotations de cassettes d'artistes français dans les cabines de routiers? Il y a Sardou. Bon, Sardou, peut-être que tout le monde l'aime pas. Mais bon, d'après toi, quels étaient les artistes qui étaient le plus aimés des routiers? Les chanteurs, les trois chanteurs, qui étaient tout le temps dans les cabines, à tourner à tue-tête. De toute manière, il est libre, Max. Non, mais on parle des artistes, pas des chansons, mais des groupes. Les chanteurs, il y a Johnny Hallyday à mon avis. Mais ça dans Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, je pense Elvis Presley et Sardou peut-être. Bah oui, sûrement. Les trois ténors. Voilà. Sinon après bon Jacques Brel, quoique les routiers, non peut-être pas. C'est de la merde tous. Autre chose à foutre. Brassens, non. Léo Ferré, non. Je sais pas parce que ça dépend des. Peut-être il y a peut-être je pense à un truc. C'est Jérôme. Je pense, oui. Ouais, c'est Jérôme, Mike Brandt. Ah, Mike Brandt, c'est... Ça devait tourner ça dans les boutiques. Frédéric François. Non, plus c'est Jérôme et Mike Brandt aussi. C'est Jérôme? Non. Je viens de le dire. Non. Non, je voulais dire Frédéric François. Moi, je pense pas, non. Non. Bon, ça dépend parce que maintenant t'as des jeunes qui sont... Non, mais on parle de l'époque, Dans les années 70, 80 quand t'étais routier. Ah mais moi j'aimais bien tout. Moi je parle pas de toi, je parle des routiers en général. Non mais d'après toi, si tu devais donner trois chanteurs les plus écoutés par les routiers, Sardou, Hallyday, Mike Brandt et c'est Jérôme. Voilà. Trois, il en a cité 4 dans les trois. Ouais, mais 4. Ils vont être serrés, hein, c'est tout. Ils vont se serrer un peu, c'est tout. On mettra 2 ex-aequo. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi après, bon, il y a eu la CIBI, donc ça. Alors on va en parler. Mais juste avant d'aller vers la CIBI, de revenir dans ton métier de routier, on va se retourner vers le site officiel de Sardou. Tout à fait. J'ai trouvé les paroles et des extraits en audio aussi. Alors attends, faut que tu lèves la tranche audio. Je sais pas si ça fonctionne. C'est en train de se connecter là, 2 secondes. Son téléphone. Tu te souviens, attends. Alors, t'as les paroles, GG? Ouais. Un peu de lumière, on va lui mettre un peu de lumière. C'est là. Ah, c'est écrit petit, ouais. Alors, Gérard va nous interpréter. Vas-y. Vas-y avec. Non, mais le son est pas très bon. Si on va le baisser un peu. Ah, d'accord, on va essayer de faire des petites améliorations. Il y aura un petit peu de crachat sur la ligne, mais on va essayer d'avoir mieux. Tout au fond de la boîte à blanc. C'est pas ça. C'est pas le début, ça. Non, mais c'est les extraits. Et si la plaine c'est encore bonne. Depuis que j'ai eu un accident. Les
et que s'en aillent les hommes en blanc. Continue, parce que c'est des extraits de 30 secondes sur internet, fini à blanc. Pour moi c'est... Hein? Pour moi c'est mort, tout mon corps saigne, mais reste-t-il un survivant? Je vous en prie, trouvez ma femme, mais n'appelez pas mes parents. Mais c'est tout. Non mais j'aurais préféré avoir la musique. Non mais il n'y a que 30 secondes sur internet. On envoie un autre extrait, puis après tu finis à blanc. Alors on commence. Ah non, là je vole. Je vole. T'es prêt? C'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Ah c'est en chantant ça, d'accord. Et tu voulais, il n'y avait pas je m'envole ou je vole? Si, mais c'est pas au point leur truc. Ah c'est pas au point? Voilà, tu cliques je vole. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi. Petit. On va chercher petit. Sors-moi tout le... Rigaud, sors-moi tout l'intégrale de... Bon, remets du papier dans l'imprimante. Alors, chose une a cappella, t'as les textes, tu te souviens de la mélodie quand même. Petit, là, on va voir, Petit, on va voir. Ouais. Ça marche. Ouais, mais ça grisouille. N'écoute pas les grands bleus. Hein? Tant pis si elle a le chagrin. Maintenant courir dans le jardin. Ah, blanc. Écoute le vent quand il va tomber. Il te dira où il va se coucher. Il te dira pourquoi il se met en colère. Il te dira pourquoi j'ai fait pleurer ta mère. Et tant pis si tu ne comprends pas très bien. Tu reverras le lendemain. Voilà. Oh là là. Voilà. J'aurais bien voulu, je vole. Ah, je vole, mais a cappella peut-être. Non. Je vole, on l'a pas. Apparemment, ça envoie en chantant. Alors. Ah non, fais-la, tu connais les thèmes. Non. Vas-y, je vole. Ah non, Vas-y, vas-y, je vole. Non, mais mets-moi une musique, on l'a pas, on va pas mettre Non, une mais musique. mets-moi un truc... C'est rien, j'ai tout éteint, vas-y. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. C'est jeudi. Il est 5h du matin. J'ai bouclé ma petite valise et je traverse doucement l'appartement en dormir. J'ouvre la porte d'entrée en retenant mon souffle et sur la marche. Et je marche sur la pointe des pieds, comme le soir où je rentrais après minuit. Voilà. Continue. Non, mais c'est bon, j'ai plus rien. Oh, dommage. Je vole, refais le refrain. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Et voilà, terminé. Pas mal, bravo. Donc Sardou, pièce importante. On revient on va terminer là-dessus parce qu'on aurait pu continuer. On fera une autre émission, on reparlera parce qu'on n'a pas eu le temps de tout parler. J'aurais voulu... Ah, c'est bien, c'est sympa de parler comme ça. Dernier sujet qui tient à cœur, oui. Juste une petite question très intéressante parmi les milliers de connectés sur Internet. Il y a Rocco tout à l'heure, il voulait savoir à partir de quel âge as-tu commencé à porter la moustache? Ah oui, c'est vrai. Hein? Il y a tellement de trucs dont on aurait aimé parler. La moustache. Depuis l'âge de... 8 ans, 9 ans. De 17 ans. Chaud. T'as des photos de toi quand t'avais 17-20 ans avec la moustache? Non. Non, t'as pas de photos de toi quand t'étais plus jeune? Non. Non, rien du tout. Non, aucune. Ok. Alors, donc, la CB pour terminer. La CB, ça a toujours été ma passion. Ça a été la révolution pour toi. La CB, ça a été à l'époque, pour les routiers des années 70, ce qui est aujourd'hui pour un jeune de 19 ans, l'Internet. C'est un peu le... disons maintenant, c'est que la CB, maintenant, je pense que... mais à l'époque, c'était la révolution. Oui, mais ça, la CB, on en voit toujours encore avec des codes CB sur le rebord du volant. Mais je sais que la CB, ça a été au départ un truc dingue.
Même les jeunes, je vois à 8-9 ans, ils c'était de la folie. C'était la folie même avec la CB portable. Hein. Il y a eu une CB portable, comme les téléphones portables, il y a eu de la CB portable. Ouais. C'était un genre de talkie-walkie en forme de mallette. Et ils se parlaient entre eux et tout. C'était génial. Je pense que c'était ça a été le truc le mieux vendu en France. D'accord. On va conclure là-dessus, on va mettre un disque, après on va aller vers ton débat sur les relations amoureuses. On aurait aimé encore, tu vois, c'est sympa de parler comme ça. Non, mais on peut aller jusqu'à 1h15, moi. Non, mais on en fera d'autres nuits comme ça, c'est sympa. Non, mais on peut aller jusqu'à 1h15. Non, on en fera d'autres promis. Il vaut mieux que les gens restent sur leur faim et on a deux éléments de questions. Je vais terminer, puisque tu parlais d'une invention géniale, que ça s'est super bien vendu, la CB. Tu peux me citer peut-être 2, 3 ou 4, 5 inventions qui, depuis le début du siècle, donc depuis l'an 0, pour toi, ont le plus marqué les gens depuis sur quoi sur la CB Non, dans le monde depuis l'an 1000, depuis l'an 0. La naissance de Jésus ou tout ça, depuis 2000 ans. Quelles ont été pour toi les plus belles inventions? La révolution pour l'être humain. Moi, je peux te dire qu'à l'heure actuelle... Pour moi, ça a été l'invention de l'Internet. Ça, au début, moi, je l'ai pas connu, parce que je suis né qu'en 61, donc t'as qu'à voir. L'Internet, ça date depuis quand, Rigo? Oh, bien avant. Bien avant, ouais. C'est vieux, c'était l'armée qui s'en servait avant. Tu parles de l'armée en 1800, déjà 70, bien avant. Ouais, au moins. Avant les premières guerres mondiales. Ouais, mais ça... Pour communiquer entre les pays. C'est vieux, Internet, hein. On a du retard. Sur certains pays, on a 400, 500 ans de retard. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... alors donc, t'as l'Internet? Bon, l'Internet, la CB, bien sûr. Non, mais dans les inventions du monde, pour toi, c'est ça. Non, mais je parle des plus grandes inventions que de l'être humain. Ah non, mais moi, j'ai pas connu non, mais c'est pas grave, mais pour toi, quel était peut-être le téléphone. Téléphone portable, tout ça. Non, mais d'accord. Ouais, sans plus, je peux pas te dire exactement. Non, mais toi, pour toi, d'après toi, quelles ont été les choses les plus fabuleuses? L'électricité, le téléphone, l'avion, le bateau, la voiture, le nucléaire, j'en sais rien. Non, pour toi, c'est Internet, la CB. Non, la CB et l'Internet et le téléphone, c'est tout. Le reste, pour moi, rien. Si, puis, je trouve pas que c'est une belle invention que d'avoir inventé la voiture ou le téléphone. Non, je viens de dire le téléphone. Non, ou non, mais moi, l'électricité, par exemple, ça n'a pas été une belle invention pour toi? Non. Non, moi, ce que j'ai bien plus aimé, c'est l'invention des camions sur la route, c'est tout. Parce que comme j'étais routier, moi, je pense plus à eux que... Ouais. C'est normal. C'est sur cette belle parole donc c'est normal que je pense à les plus belles inventions, Gérard, que l'être humain ait pu créer depuis ces 100 dernières années, donc depuis la création du monde, c'est la CB, l'Internet, le portable et également l'invention des camions sur les routes. Pour les routiers, dis donc, avec ça, on est bien barré. Gérard, on aura l'occasion de refaire des nuits où nous parlerons comme ça tous les deux en tête à tête. La nuit est loin d'être terminée. On a fait un tiers de cette nuit consacrée à Gérard, puisque maintenant, direction le débat de Gérard. Mais avant que tu lances ton disque, on va quand même saluer tous ceux qui sont sur les routes. Les nuiteux, les mille pattes, les infirmières, ceux qui sont en prison et les veilleurs de nuit, on pense à vous et on se retrouve tout de suite après pour le débat de Gérard sur les relations amoureuses.